Et la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la ministre du Patrimoine canadien. Vous êtes en charge de la culture, la communication, les sports, mais aussi les langues officielles au sein du gouvernement fédéral canadien dirigé par Justin Trudeau. Pour vous, quel est le grand enjeu de cette visite officielle de Justin Trudeau en France? On fait plusieurs choses. Premièrement, s'assurer de bien réaffirmer l'amitié Canada-France sur plusieurs sujets, que ce soit l'environnement, l'importance de la diversité culturelle sur l'espace numérique, mais aussi l'importance aussi pour la France de ratifier l'accord, l'AECG, l'accord de libre-échange. Alors, vous êtes une des ministres qui est très proche de Justin Trudeau sur le plan politique. Vous l'accompagnez donc pour ce voyage officiel. Il va s'exprimer demain à l'Assemblée nationale, une allocution que l'on pourra suivre en direct sur TV5 Monde. Quel sera au juste son message, la teneur en tout cas? Mais je pense, comme je viens de vous dire, l'importance de l'amitié Canada-France. Et je pense que ça va être un appel aux différents députés qui vont être présents par rapport à l'importance des valeurs communes qu'on a, que ce soit en matière environnementale, en matière de protection des droits des travailleurs, etc., l'égalité des genres, la diversité culturelle, mais aussi s'assurer qu'on puisse ratifier l'AECG parce que pour notre gouvernement, pour les gouvernements à travers l'Union européenne, c'est un accord qui est très important, mais qui va avoir des impacts positifs pour nos différents citoyens, nos populations. Cette image, on les avait déjà vues ensemble, Emmanuel Macron et Justin Trudeau. Ce n'est pas la première fois. Elle va faire le tour du monde sans doute encore aujourd'hui. Elle va susciter beaucoup de commentaires. Pour certains, elle incarne une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle façon de gouverner. Quel est votre avis à ce sujet? Mais il va de soi qu'on est face à deux leaders progressistes qui croient dans l'importance du multilatéralisme, qui croient aussi dans l'importance de soutenir davantage la question de l'égalité des sexes. On en a beaucoup parlé. La question aussi de s'assurer qu'il y ait une croissance inclusive et que donc nos citoyens puissent comprendre l'importance d'ouvrir les marchés, mais qu'essentiellement, ils puissent aussi l'impact sur leur vie, dans leur quotidien, de cette ouverture des marchés afin qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur accès aux opportunités pour eux et pour leurs enfants. Alors justement, vous avez dit deux dirigeants progressistes. Ils sont aussi présentés à tort ou à raison comme les chantres d'un nouveau libéralisme francophone, mais plutôt à l'anglo-saxonne. Comment justement mettre en place une économie qui n'exclut pas et qui pense notamment aux plus fragiles, selon vous? Bien, il va de soi qu'au Canada, on a un pacte social très important, différents programmes sociaux. En tant que gouvernement, on a réinvesti massivement dans différentes allocations, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit en infrastructure. On parle tout le temps aussi de la question autochtone pour nous au Canada, la question de la réconciliation avec les peuples autochtones. Et donc, on a un agenda progressiste très important. Mais au même moment où on renforce nos programmes sociaux, où on se réinvestit pour protéger notre population, on doit également s'engager de façon positive dans le monde et contrer les mouvements parfois de populisme ou davantage qui visent à, oui, exactement, à ce que les populations se replient sur elles-mêmes et qu'il y a un sentiment d'anxiété qui s'empare de la population. Alors, pour nous, on doit s'assurer de travailler avec la France pour s'assurer que ce narratif-là, partout à travers le monde, soit justement, bien sur le compris. plan culturel notamment, vous avez rencontré l'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay, qui est aujourd'hui à la tête de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la culture et le patrimoine mondial. Qu'est-ce que vous êtes dit? Mais il va de soi que l'UNESCO, pour nous, est une organisation multilatérale très importante. C'était la première fois que premier ministre canadien allait à l'UNESCO depuis 1994. Donc, c'était la première fois que le premier ministre Trudeau y allait. Mais également, on a parlé de l'importance de la diversité culturelle dans l'espace numérique. Le Canada était un leader au sein de l'UNESCO il y a plusieurs années afin de s'assurer de protéger l'expression des différentes diversités. Mais aussi, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mieux outiller l'UNESCO, travailler avec l'UNESCO pour s'assurer que cette
question de la Convention sur la diversité culturelle puisse être aussi respectée par les plateformes numériques. Donc, on veut travailler avec l'UNESCO pour s'assurer d'avoir, oui, une approche multilatérale, mais également multipartite, où on va pouvoir convier les plateformes numériques qui sont surtout américaines, qui sont surtout à Silicon Valley, pour qu'elles puissent respecter les principes derrière la Convention. Alors justement, c'est un des projets que vous menez, hein, cette diversité culturelle dans l'ère numérique. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Concrètement, comment est-ce que vous allez travailler? Comment est-ce que vous allez mettre en place ce projet? À qui s'adresse-t-il? Comment allez-vous faire? Mais il y a différentes choses. Premièrement, au niveau national, au Canada, on a lancé une politique culturelle et dans le contexte de cette politique culturelle, on a annoncé qu'on allait moderniser la loi sur la radiodiffusion et la loi sur les télécommunications. J'aurai l'occasion de faire quelques annonces importantes sur cette question au cours des prochaines semaines. Mais il va de soi que pour nous, au niveau national comme au niveau international, les plateformes numériques doivent se responsabiliser. Elles doivent reconnaître qu'elles ne sont pas des pipelines neutres, mais vraiment qu'elles diffusent du contenu, elles participent à la rédaction de contenu. Et dans ce sens-là, elles doivent non seulement s'assurer de contribuer au système, mais aussi s'assurer de distribuer du contenu national. Le tout afin de s'assurer qu'on ait une voix, qu'on ait une forme de souveraineté culturelle dans cet espace numérique. Alors, vous êtes aussi en charge, je le disais, depuis pas si longtemps, parce que ça n'existait pas avant, du portefeuille des langues officielles. Vous êtes une ministre, vous, qui incarnez justement plutôt un trait d'union entre le monde anglophone et le monde francophone. Il y a eu récemment le grand plan d'Emmanuel Macron pour la langue française et le plurilinguisme. Comment est-ce que vous vivez, vous, en tant que ministre, cette espèce parfois d'opposition qu'il y a entre l'anglais tout-puissant et une francophonie qui essaye de se débattre, notamment au Québec, dans un monde majoritairement anglophone? Mais la question, en fait, des droits linguistiques au Canada, elle n'est pas nouvelle. Elle a été vraiment abordée dans notre Constitution en 1982. Et donc, ce qu'on a fait en sorte, c'est non seulement de pouvoir s'assurer que, bon, comme gouvernement, on offre des services dans nos 2 langues officielles. Et ça date de la loi sur les langues officielles qui va avoir 50 ans. Mais aussi, le tout a été constitutionnalisé en 82. Et on a fait en sorte de protéger les droits des différentes minorités linguistiques au Canada, donc les francophones à l'extérieur du Québec, les anglophones au Québec. On vient de réinvestir 2,7 milliards de dollars dans nos langues officielles. C'est le plus gros budget en 50 ans, en fait, de notre histoire. Le premier ministre croit à l'importance des langues officielles, mais on croit aussi que nos communautés linguistiques font face à des nouveaux défis. Donc, on veut faire 2 choses en particulier. Premièrement, on veut attirer plus d'immigrants francophones et les intégrer dans nos communautés minoritaires pour s'assurer de pérenniser nos communautés. Et on veut s'assurer aussi d'attirer plus de professeurs de français parce qu'il y a une très grande pénurie de professeurs de français. Donc, on veut pouvoir travailler avec nos différentes provinces, nos différents territoires et des partenaires internationaux comme la France pour attirer plus de professeurs de français au Canada, pour professeurs de français en langue première, mais aussi en langue seconde, parce qu'il y a des listes d'attente dans différentes provinces, des parents qui veulent s'assurer que leurs enfants qui sont anglophones puissent parler le français. Donc, on veut augmenter le bilinguisme de notre population. Dernière question, le G7 approche à grands pas. C'est le Canada qui en sera le président, qui va présider l'événement. Cette puissance mondiale, donc, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Justin Trudeau. Quel va être, selon vous, là encore, le grand enjeu de ce sommet? Mais les thèmes sont connus, l'importance de la croissance inclusive, l'importance de l'environnement, l'innovation et l'avenir du travail. Et aussi la question qui est très, très importante pour notre gouvernement, très importante pour le premier ministre, l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Et pour nous, on voit la question pas seulement en silo, mais on veut s'assurer que ça soit intégré dans tous les pourparlers. Et finalement, la question de la sécurité et du maintien de la paix. Merci beaucoup, Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc aujourd'hui avec Justin Trudeau, première visite officielle en France de 48 heures pour le chef du gouvernement fédéral canadien. Merci à vous. Merci.